M. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Et cette semaine dans Mardi Cinéma, arrêt sur image pour la principale nouvelle cinématographique de la semaine, la 95e cérémonie des Oscars. Le point sur les sorties de cette semaine avec Sage Homme, Chambre des merveilles, Ailleurs si j'y suis et Crazy Bird. Et puis à l'affiche de Plein Feu, aux côtés d'André Dussolier, Alex Lutz est en interview exclusif ce matin dans Mardi Cinéma. Et puis un focus sur le FIF Festival international, le festival international du film de Fribourg. Je vais y arriver tout à l'heure en troisième partie d'émission. Il est notre monsieur cinéma à nous. J'ai nommé Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas. Mais bonjour, notre monsieur média matin à nous, Philippe Morax, vous allez bien? Bien, et toi? Merci d'être avec bien. nous. Et puis on accueille aussi Camille Huygen qui est avec nous. Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes la représentante du FIF. On va en parler tout à l'heure en troisième partie d'émission. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de me recevoir. Voilà, avec grand plaisir. Alors, on parle de cette actu de la semaine, la news de la semaine. Pour commencer. La 95e cérémonie des Oscars qui s'est déroulée dimanche soir. Alors, il y avait parmi les grands favoris Top Gun Maverick de Tom Cruise et puis le dernier film de Steven Spielberg, The Fabelmans. Aucun des deux n'est reparti avec les petites statuettes magiques. C'est finalement l'incroyable et délirant film de science-fiction Everything, Everywhere, All at Once qui a remporté la mise avec pas moins de 7 Oscars, dont celui du meilleur film, de la meilleure réalisation et de la meilleure actrice. Si vous n'avez pas vu ce film génial, courez-y. Pour vous donner l'eau à la bouche, voici un court extrait. Evelyn, je ne suis pas ton mari, je suis une autre version de lui, d'un autre univers. Je suis ici parce qu'on a besoin de ton aide. Je suis très occupée aujourd'hui, j'ai pas le temps de t'aider. À travers le multivers, j'ai vu des milliers d'Evelyn. Tu peux accéder à tous leurs souvenirs, leurs émotions, même leurs aptitudes. Ce film est une folie, je l'ai adoré, j'ai pris une claque incroyable en le regardant, je vous conseille vraiment de le découvrir. Autre grand gagnant des Oscars, c'est Brendan Fraser qui repart avec l'Oscar de meilleur acteur. Ceci dit, c'est pas pour me vanter, mais je vous l'avais dit la semaine dernière, quand on était sur le plateau avec Vincent Perez, qu'à mon avis c'était lui qui aurait l'Oscar pour The Whale. Ouais. Et puis la grande surprise, c'est la production allemande pour Netflix, À l'Ouest rien de nouveau, qui est l'adaptation allemande du film du même nom, qui est lui-même l'adaptation d'un roman. Autre grand gagnant de la soirée avec 4 Oscars. Donc voilà, si vous avez un trio de films à redécouvrir autour des Oscars, ce sont ces 3-là. Très bien. Très bien. À la suite. Du côté des sorties de la semaine, il y a 3 films français et un ours chargé à la cocaïne qui envahissent les écrans. Le premier film de la semaine, c'est La Chambre des merveilles de Lisa Azuelo. C'est l'adaptation du roman du même nom. Et le film raconte le pari fou d'une mère prête à tout pour sortir son fils du coma. Elle va donc réaliser sa bucket list. Vous savez, c'est la liste des choses qu'on a à faire avant de mourir ou avant la fin du monde. Donc là, c'est la maman qui réalise toute la bucket list de son fils en lui racontant sur son lit d'hôpital en espérant que ça va le réveiller. Alexandre Alamy et Muriel Robin sont à l'affiche de ce mélo familial. Faut aimer le mélo. Il y a aussi Ailleurs si j'y suis, plutôt comédie cette fois de François Pirot avec Jérémy Régnier. Ça raconte l'histoire de Mathieu. Mathieu, il en a marre, tout le monde lui met la pression, le boulot, la famille, les amis. Il décide de partir faire une balade en forêt et de rester dans la forêt. Tiens. Oui. Alors du coup, évidemment, ça surprend tout le monde. Est-ce que c'est ça le secret du bonheur finalement? Pour vivre heureux, est-ce qu'il faut vivre caché dans le bois du Jura? On va savoir. Je vous pose la question. Je sais pas, on pourrait poser la question à Camille Huygen. Moi, je viens du Jura, donc je dirais oui. Vous irez voir ces films? Oui, avec plaisir. Et d'ailleurs, tous ces films un petit peu de nature, ça me fait penser à Captain Fantastic, qui était sorti aussi il y a quelques années et qui sont vraiment des films qui reviennent à la mode, de revenir un peu à un essentiel. M. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Mardi Cinéma, tous les mardis, entre 8h et 9h avec Thomas Lécuyer et rencontre ce matin avec Alex Lutz, que vous retrouvez à l'affiche du film En plein feu. Oui, je vous en parlais la semaine dernière, c'était mon coup de cœur, un film catastrophe haletant avec André Dussolier et Alex Lutz. Alex Lutz qu'on a tous connu en Catherine et Liliane, c'est Catherine dans Catherine et Liliane. Là, il joue le rôle d'un père coincé au cœur d'un terrible incendie dans la forêt des Landes. Il est lui-même avec son père à la recherche de son fils. J'ai profité de la venue d'Alex Lutz à Lausanne dans le cadre des rencontres du 7e art pour lui poser 3 questions sur ce film très réussi. Et j'ai d'abord voulu savoir ce qui l'avait attiré dans ce projet qui s'éloigne un peu des rôles qu'il tient habituellement. C'est surtout que j'ai l'impression que chaque rôle que je fais est un rôle différent du précédent. C'est vraiment quelque chose auquel moi je tiens.
c'est-à-dire d'aborder des films avec quelque chose qui serait à chaque fois différent. Et pour l'instant, j'ai eu du bol parce que pas un, j'espère, ne se ressemble trop, quoi. Enfin, les films ne se ressemblent pas trop. Et là, il y avait la confiance que j'ai pour Quentin, qui est vraiment une confiance aveugle. Et effectivement, ce drame familial dans ce décor de film de genre, ou ce film de genre dans ce décor de drame familial, je trouvais qu'il y avait là encore un objet cinématographique hyper intéressant. Voilà, dans le film, le réalisateur Quentin Reynaud, qui a fait 3 films seulement, les 3 films sont d'ailleurs avec Alex Lutz, dans le film, il transforme l'incendie ravageur en une sorte de force surnaturelle, hein, c'est quasiment une bête qui respire et qui dévore tout sur son passage. J'ai voulu savoir, auprès d'Alex Lutz, comment il avait réussi à nous donner l'illusion d'être ainsi plongé au cœur de l'incendie. Ah bah ça c'est la moindre des choses, puisqu'on est dans un film, donc il faut quand même qu'on fasse bien croire que on est dans un incendie. Et ce qui était justement génial, c'était l'expérience de tournage où on était en décor naturel quand il ne s'agissait pas d'avoir à faire avec le feu, parce que sinon on ne pouvait pas mettre la moindre brindille enflammée dans cette forêt des Landes, d'ailleurs, qui a brûlé pile 1 an après notre tournage. Donc c'est fou quand même. En plus, il y avait presque une vision d'anticipation très rapprochée, puisqu'on n'aurait jamais pu se douter. Et le reste du temps, on l'a fait en studio, dans un studio entièrement reconstitué, où on a reconstitué une centaine de mètres de route. Enfin, ils ont reconstitué, et c'est un travail exceptionnel de décor, de lumière, de fumée rajoutée, et nous on était à la fois dedans et un peu comme au théâtre. On est 2 acteurs de théâtre avec André Dussolier, donc un peu comme des acteurs qui, avec certains éléments, doivent imaginer plus loin ou plus gros. Voilà, puisqu'on avait une partie des éléments. Le reste, il fallait bien qu'on se le figure et qu'on se l'imagine. C'est la première fois qu'Alex Lutz donne la réplique à André Dussolier. Alors, comme il l'a dit, les 2 comédiens sont issus du théâtre et ils n'avaient jamais encore travaillé ensemble. Je voulais savoir comment s'est passée la rencontre. Enfin, moi, j'en avais très envie. Et puis, je crois qu'André, j'espère, aimait bien mon travail, mon univers et tout ça. Et on n'a pas été déçus dès qu'on s'est rencontrés. On était à s'amuser comme des mômes, quoi, vraiment, sur ce film. Et il fallait que ça soit comme ça aussi, parce qu'on est dans un habitacle de voiture, et donc enfermé comme ça, faut pouvoir avoir une familiarité, un amusement, et on avait besoin de cet amusement aussi pour construire notre relation dramatique de père et de fils. C'est-à-dire que il fallait qu'on puisse par le rire entre les prises, etc. Vous gagnez du temps sur une relation, parfois aussi pour pouvoir être dans de la pure intimité, je sais pas comment dire, parce que avec la rigolade de l'enfance, presque, vous arrivez à vous toucher, à vous charrier, et du coup derrière c'est plus facile, et j'espère plus fort aussi, pour ce qu'il y a parce qu'on est sur un film dramatique évidemment, mais comme quoi l'ingrédient de l'amusement il est important aussi pour ça. En tout cas, nous on partage cette vision, cette façon d'aborder les choses, de rester dans un jeu de gosse. En plein feu. En plein feu, sujet brûlant. En salle, sujet brûlant, exactement. Et ce qui est fou, c'est que la forêt a vraiment brûlé 1 an après. Ce qu'il disait, effectivement, c'est presque une vision avant l'heure, effectivement. Camille Huguen, est-ce qu'elle a vu ce film? Est-ce qu'elle va le voir? Est-ce que c'est le genre de cinéma que vous appréciez? C'est sûr. Vous allez tout voir? Je vais pas tout voir, non, j'ai pas le temps, malheureusement. Notre directeur artistique, Thierry Jobin, voit beaucoup plus de films que moi, il en voit 2000 par année. Ouais. Nous, on n'a pas trop le temps, mais je les revois volontiers, notamment quand il parle de décors, c'est un des sujets qui m'intéresse le plus. Oui, intéressant. D'adapter le jeu en fonction des décors, oui. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer.
Avec Thomas Lécuyer, avec Camille Huygen du FIF qui est avec nous aussi. Merci de nous tenir compagnie ce matin. Thomas Lécuyer nous parle des sorties cinéma de cette semaine. C'est où ces films que vous allez pouvoir apprécier dès demain dans les salles obscures. Et là, on va parler d'un ours particulier, je dirais. Un ours très mal léché. L'histoire est totalement folle et pourtant absolument vraie. En 1985, une cargaison de cocaïne disparaît après le crash en pleine forêt de l'avion qui la transporte. La drogue a en fait été ingérée par un ours brun qui devient complètement fou à cause de cette faramineuse dose de cocaïne. Extrait. C'est parti. Une cargaison de coke s'est volatilisée, je veux que vous la retrouviez. Non, bouffe pas ça. Attendons de voir quel effet ça aura sur lui. Un ours qui est défoncé à la cocaïne. Alors cette comédie noire et bien trash qui met en scène un groupe mal assorti de flics, de criminels, de touristes et d'adolescents qui vont tous converger au cœur de cette forêt du fin fond de la Géorgie pour se retrouver aux prises avec la bête déchaînée. Ils y vont tous pour des raisons particulières. Il y en a qui veulent récupérer la drogue, d'autres qui sont en randonnée, d'autres qui cherchent les bandits. Vaut clairement le détour, même si parfois il faut avoir l'estomac bien accroché parce que il y a des scènes un peu trash quand même. Hein. L'ours il va pas de main morte. Le pitch est dingue, l'action rondement menée. Il y a des belles décharges d'adrénaline et puis il y a aussi des moments très drôles avec quelques bons mots savoureux. C'est vraiment une sorte de série B à l'ancienne, sauf qu'à la place d'un dinosaure en 3D comme on en voit toutes les 3 semaines, et ben là il y a un ours cocaïnomane de 300 kilos et ça change un petit peu. En prime, c'est une excellente illustration des ravages de la drogue, donc c'est limite un film éducatif. Ouais, oui, enfin c'est une façon de voir les choses. Dans la vraie histoire, c'est une histoire vraie. Hein, c'est une histoire vraie. Dans la vraie histoire, l'ours est rapidement mort d'overdose, donc à part ça, c'est moins drôle dans la vraie histoire. Mais là, ils en ont fait une histoire très drôle et qui vaut le détour. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Comme tous les mardis, c'est Thomas Lécuyer qui est un sage homme, Oui, un homme il est sage, ou un homme sage comme vous voulez. Non, c'était pour faire un lien, j'essayais de trouver un truc, mais ça marche pas. Pour parler du film qu'il va vous présenter maintenant, qui s'appelle Sage Homme, exactement. Ouais. C'est l'histoire de Léopold qui rate son concours d'entrée en médecine et qui va intégrer l'école de sage-femme à la place en cachant la vérité à son entourage parce qu'il a un peu honte. Hein, c'est un garçon qui va à l'école de sage-femme. Il veut pas porter la blouse rose, il joue les durs. Il va petit à petit faire tomber tous les clichés de genre liés à ce métier et transformer cette voie de garage en véritable vocation. Extrait. C'est parti. Bienvenue à toutes les nouvelles étudiantes. C'est qui Meyer? Sage-femme. Toi. J'ai dit à tout le monde que j'avais eu médecine, donc tu fermes ta gueule, d'accord? Ils vont t'envoyer au bled, gros. Tenez. Non, mais je suis pas médecin, donnez-moi la bleue. Le premier outil de la sage-femme, c'est d'avoir de bonnes pompes. Tous les jours, on court un vrai marathon. Yo, comment ça se passe ce début d'année là? Nonchalance. Et quand on rentre quelque part, on se présente. Manque de sérieux en classe. Aucun engagement. Et après, tu nettoies tout ce qu'il y a là et les bassins derrière. Sage homme. Voilà, le film est assez sage, effectivement, assez classique, sans surprise, mais il vaut le détour pour son excellent casting qui nous emporte haut la main et le cœur sur la main dans le cœur d'une maternité. Alors, il y a Melvin Boomer, d'abord, que vous avez pu voir dans le rôle titre, et qu'on a déjà pu voir en Joe Star dans la série événement sur la jeunesse de NTM, qui a été coproduite par Netflix et Arte. Je sais pas si vous avez déjà vu cette série. Non. Si c'est pas le cas, courez la voir parce qu'elle est fabuleuse. Melvin Boomer dans la peau de Joe Star est incroyable. Et il est aussi très très bon dans ce rôle, hein. Je pense que c'est un futur très grand acteur. Il y a Karine Viard, comme vous avez pu le voir aussi. Alors elle, on sait déjà que c'est une grande actrice. Elle met son énergie et sa conviction au service du film. C'est une comédie sociale et populaire qui a le mérite d'apporter une petite pierre supplémentaire pour faire bouger les frontières de genre, questionner le grand public sur les idées reçues, les certitudes toutes faites, et aussi, ça met en avant un métier fabuleux, celui de sage-femme. Et quand on sort du film, on a envie de dire vive la maïeutique. La maïeutique, c'est le terme scientifique de ce métier. Merci Thomas Lécuyer. Camille Huygen, qu'est-ce qu'elle en pense de ce sage homme? Camille, elle en pense que c'est tout à fait d'actualité. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Par contre, on pourrait trouver un autre nom peut-être pour ce genre de profession. Non, de métier? Oui. Mais en fait, alors on apprend la signification de sage-femme en fait, qui veut dire celle qui sait. Et effectivement, c'est pas forcément celle qui sait à propos des femmes. C'est pas forcément lié au genre Celle ou celui, du coup. Oui, donc sage-femme, ça peut s'appliquer à un homme, en fait. C'est ça. Parce que c'est juste celui qui sait à propos des femmes.
Peut-être qu'ils ont voulu faire un jeu de mots. C'est un film à aller voir, en tous les cas. Oui. Ça sort demain. Alors, on résume. Sage Homme, Crazy Bird. On a parlé de J'y suis tout à l'heure et de Chambre des Merveilles. Ailleurs si je suis, et Ailleurs la Chambre si je des suis, Merveilles. pardon, j'oublie les mots. Oui. Et puis Et de la Chambre des Merveilles. La c'est Chambre ça. des Merveilles, bien sûr. À ne pas manquer donc dès demain dans les salles obscures. Parmi ces 4 films, lequel Camille va voir absolument? L'ours. L'ours. Ça a l'air drôle quand même. Super beau. Ouais. L'état d'esprit. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. C'est la 37e édition du festival Le FIF à Fribourg. Il a lieu tous les ans au mois de mars. Cette année, c'est du 17 au 26 mars. Le festival présente des compétitions de courts et longs métrages, une sélection de films inédits du monde entier, mettant en lumière les perles de toutes les cultures et genres, tout en découvrant et en invitant des talents émergents. On parle donc du FIF, vous l'avez compris, ce matin, le Festival international du film de Fribourg avec Camille Huygen. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de cette 37e édition. Alors oui, merci Camille. Vous avez une projection publique de votre film d'ouverture le 17 mars. Ce sera Umami de Sonny Slow. Ça raconte l'histoire d'un chef étoilé français qui est incarné par Gérard Depardieu. Il est cocu, il est frappé par une crise cardiaque, donc il décide de suivre les conseils d'un vieil ami, Pierre Richard. Déjà, le casting est magnifique. Et de filer au Japon pour découvrir les secrets de la 5e saveur du palais. Au Japon, il y a 5 saveurs. Il y a le sucré, l'acide, l'amer, le salé et l'umami, qui est une saveur inédite et la saveur parfaite. J'avais envie de vous demander quelle était la saveur inédite et inimitable du FIF. Alors là, je citerai certainement mes 2 directeurs, Philippe Liva et Thierry Jobin. Et je dirais la sincérité et la convivialité. Le FIF, c'est un festival un peu particulier. Enfin, j'ai travaillé dans pas mal de festivals et ça, j'ai jamais retrouvé ailleurs. Vous pouvez arriver au FIF et puis passer une partie de la soirée avec un réalisateur, une réalisatrice, avec un membre du jury, avec quelqu'un de l'équipe, en sortant d'une salle, et puis de dialoguer du film, et puis se dire, bon, on va manger une petite fondue. Ouais. On est dans le cliché suisse à 200%, mais ça fonctionne. Il y a vraiment cette convivialité très forte au FIF, et de rencontres entre différentes cultures. On est sur des territoires d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique, donc on essaye de proposer au public une rencontre très forte. Vous avez mangé une fondue avec qui, par exemple? J'ai pas le temps de manger de fondue pendant le film. Alors, c'était moitié-moitié. En tout cas, vous proposez un cycle autour de la nourriture représentée au cinéma. Alors ça, c'est un sujet passionnant, mêlé 7e art et gastronomie. Et vous allez même jusqu'à proposer un concept, un film, un repas, justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce concept, ce package? Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, dans le champ culturel, on est un petit peu obligé de se diversifier pour pouvoir attirer du monde. Ouais, c'est ça. De montrer juste des films au cinéma, ça fonctionne plus. En tout cas, les festivals peuvent encore se le permettre, mais à la longue, il faut pouvoir se dynamiser. Et là, le FIF a vraiment trouvé des belles synergies avec les partenaires locaux de Fribourg. Donc, effectivement, on a cette programmation autour des films de cuisine. Et à la fin des films de cuisine, vous pouvez aller dans un des restaurants partenaires pour aller déguster un menu qui est en lien avec le film que vous venez de voir. Et donc ça, c'est vraiment fécond comme partenariat. En plus, on a la chance cette année d'avoir un projet de médiation aussi avec l'EPAI, l'école professionnelle artisanale et industrielle de Fribourg, où c'est des jeunes qui vont le matin, des apprentis, faire une petite bouchée en lien avec les délices de Tokyo le vendredi 24. Et après, à la sortie de la projection, le public pourra déguster ces bouchées. Donc on essaye de encore une fois rassembler les différents publics. Alors le festival justement met aussi un point d'honneur à s'adresser aux familles et aux jeunes publics. Il y a 2 cycles pour cela. Il y a le cycle découverte en famille et Planète Cinéma. Vous faites aussi pas mal de médiation dans les écoles. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on peut découvrir en famille pendant le festival ? Alors, vous pouvez découvrir énormément de films différents. Les deux programmations Planète Cinéma et Découverte en famille sont ensemble. Planète Cinéma, c'est le programme pour les écoles, en tout cas pour les publics en formation. Juste à titre informatif, le FIF, c'est à peu près 40 000 personnes, dont 11 000 scolaires, ce qui est
énorme. C'est énorme, ouais. C'est vraiment, on met un point d'honneur à la formation au FIF. Et donc, les films que vous pourrez venir voir, il y a une jeune fille qui est dans le désert iranien qui se révolte contre le patriarcat. On a aussi un programme de court-métrage pour les tout-petits qui est Sans parole, où on peut aussi avoir un film documentaire de Simon Panet qui s'appelle Si tu es un homme, qui reprend aussi l'histoire d'un jeune garçon dans les mines du Burkina Faso. Voilà, c'est un panel suffisamment large et c'est en français et en allemand parce que Fribourg est bilingue. Oui, pareil. Moitié-moitié, c'est ce que je disais. Voilà, moitié-moitié. À partir de quel âge on peut découvrir le cinéma ? À partir de tous les âges, mais à partir de 4 ans, pour venir voir les courts-métrages Miam Miam. Et là, c'est la responsable de la médiation culturelle, Fabienne Maitret, qui a créé ce programme de courts-métrages avec des petites pâtisseries complètement perchées. Donc, voilà. Et alors, vous mettez aussi un point d'honneur à faire une belle place au cinéma suisse avec le cycle Passeport Suisse. Oui. Le cinéma suisse est en pleine forme ? Alors, il faut demander ça au public. Moi, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais oui, il y a quand même toujours des perles qui peuvent sortir. Et c'est encore une fois une volonté de synergie. C'est-à-dire que si on invite du cinéma suisse, c'est aussi pour que les réalisateurs suisses puissent rencontrer des réalisateurs et réalisatrices qui viennent d'autres continents. Parce que parfois, il y a des réalisateurs qui ne peuvent pas sortir de leur pays avec leurs films. Et là, au FIF, c'est vraiment cette volonté de pouvoir les faire se rencontrer par exemple des maisons de distribution qui pourraient ensuite distribuer leurs films à plus large échelle. Donc il y a un marché professionnel aussi. Alors il n'y a pas de marché au FIF, par contre on a 2 compétitions internationales, long métrage et court, et il y a un prix à la fin, et il y a vraiment des rencontres entre professionnels du cinéma, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors du coup, parmi toute cette riche programmation, est-ce que vous avez un coup de cœur ou un conseil en particulier, quelque chose qu'il faut absolument pas rater sur... Je connais la réponse. Il n'y a que des coups de cœur. Non, mais sans langue de bois. Okay. Camille, vous avez, je suis sûr, quelque chose. C'est de toute façon purement personnel à chaque fois. Moi, je fais partie de la commission artistique long métrage cette année. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. Je pense qu'il y a 2 films en particulier. Abang Adik, c'est un film malaisien. Et c'est le réalisateur, c'est son premier long métrage. Et ce sera la première fois qu'il sortira de Malaisie pour venir au FIF à Fribourg manger la fondue. C'est bien ça. Donc Abang Adik, et je conseille aussi El Castigo, c'est un film qui a été réalisé par Mathias Bies, qui est chilien, et c'est un plan séquence de 86 minutes autour de l'autorité parentale, et voilà, je le conseille fortement. Très bien, merci. Merci pour toutes ces infos. Le FIF se déroule donc du 17 au 26 mars prochain à Fribourg. Il y a toutes les infos sur fif.ch tout simplement. Oui. Merci en tout cas Camille Huygen d'être venue nous parler de cette 37e édition. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Vous parliez tout à l'heure que c'était difficile, que le cinéma doit se réinventer pour attirer le public. Ces expériences de manger, effectivement, pourquoi pas après le film. Il y a 2-3 reportages qui ont passé dernièrement à la télévision où on voit que finalement le cinéma sera plus forcément le cinéma qu'on connaît aujourd'hui où les sièges sont alignés. Ça peut être des salles un peu plus petites, ça peut être un divan, ça peut être forcément un fauteuil. Ça vous inquiète, ça vous fait peur? Vous qui êtes une puriste, une cinéphile, une cinévore ou une cinéphage, je sais pas comment il faut. Non, ça m'inquiète pas parce que l'histoire nous a montré que le cinéma s'est constamment réinventé. C'est parti de quelque chose de très technique pour devenir quelque chose de plus artistique. Maintenant, on passe sur des plateformes. On va devoir encore se réinventer et pour moi, c'est ce qui est vraiment dynamique. D'avoir un médium par excellence qui reste immuable, c'est pas très intéressant. Et là, de faire des expériences, c'est vraiment idéal. Ceci dit, les salles où on a des canapés, où on peut s'asseoir à 2, voire des lits, ou alors une petite table pour manger, ça existe déjà depuis plusieurs années aux États-Unis et au Japon. C'est juste nous qui sommes un peu en retard. C'est ça, voilà. Comme d'habitude. Bah oui. Voilà, j'allais le dire. Oui, et on revient à un essentiel aussi. Le vintage avec la pellicule revient très à la mode. Donc, D'accord. Merci en tous les cas, Camille Huygen, d'être venue ce matin. On rappelle du 17 au 26 mars à Fribourg, le fif.ch pour toutes les infos. Et c'est la 37e édition. Plein succès pour cette édition. Merci. Merci Thomas Lécuyer. Merci Philippe.